chapitre. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été créé au 6e jour. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Voici pourquoi la bête, en voulant séduire l'humanité, va répéter le chiffre 6 une fois, 6 deux fois, 6 qui va donner 666. Et la bête même peut ajouter un 4e 6. À chaque fois que vous allez voir des concepts avec ce chiffre répété, même une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, c'est d'une inspiration démoniaque. C'est la marque à la bête. Parce que le diable ne peut jamais atteindre cette position du chiffre 7. Puisque le chiffre 7, c'est la perfection. C'est le chiffre divin. Voici pourquoi la Bible dit que c'est le nombre, c'est un nombre d'hommes. Parce que l'homme a été créé au 6e jour. Donc pour le rachat de l'humanité, dans l'exercice de sa mission, dans l'accomplissement de sa mission, le Seigneur a visé les 6 chapitres. Annoncer une bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement, renvoyer libres les opprimés et rendre public une année de grâce. Rendre public une année de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de l'instant où moi Jésus, j'arrive et je commence à exercer mon ministère, je dois publier que nous sommes dans le temps de grâce. Nous sommes dans la période de grâce. Nous sommes sortis de la période de la loi, des autres dispensations passées. Nous sommes maintenant dans la période de grâce. Et c'est Jésus qui est celui qui nous a introduits, qui a inauguré cette période de grâce-là, qui a annoncé la période de grâce. La période de grâce n'était pas avant Jésus-Christ. Voici pourquoi dans le texte de Jean, Jean 1, il a dit, la grâce et sont venus par Jésus. Parce que la loi est venue par Moïse. C'est Jésus qui apporte cette grâce-là. La grâce qui dit quoi? La façon dont j'agissais dans le temps de l'innocence, de la conscience, du gouvernement humain, de la loi, ce n'est plus comme ça que j'agis. Surtout dans la période de la loi. C'est dans cette période-là que Dieu fondait la terre pour que les gens entrent dans la terre. Vous vous souvenez? La terre s'est fondue. C'est vrai que de nos jours, à l'époque moderne et contemporaine, il y a des endroits du monde où Dieu ouvre la terre. Vous savez ça? Même dans son pays, en Israël, il y a eu la terre qui a été ouverte. À notre époque, comme ça s'est passé en Israël. Quand les gens lisent la Bible et puis ils arrivent là-bas, ils pensent que c'est des paraboles, c'est des histoires, c'est des faits, c'est des contes. Quand on lit que du temps de Moïse, à l'occasion de la révolte de Corée et Adula, Moïse a lancé un défi pour dire, bon, tous ceux qui sont pour l'Éternel passent ici, ceux qui sont pour la maison de passer là-bas. À peine fini de parler, la terre s'ouvre et les gens entrent dedans. Pendant qu'ils étaient en vie et ils sont dans la terre s'est fermée sur eux. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est comme ça que Dieu agissait. Si on était dans cette époque-là, peut-être parmi nous, beaucoup n'allaient pas être assis ici aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui sont méchants. Et souvent, quand ils arrivent à l'église, cette méchanceté-là est connue à eux. Puis dans l'église même, ils sont encore méchants. Mais quand le Seigneur arrive, il dit, je suis venu annoncer la période de la grâce. Quand je suis en train de dire la sorte, peut-être que vous ne percevez pas. Quand le Seigneur annonce la période de la grâce, allons-y en Isaïe. Prenez le texte d'Isaïe. Isaïe, le chapitre 61. Vous allez comprendre. Quand on parle de la grâce, avant la loi,
Dieu a détruit l'humanité par quoi? Les eaux du déluge. Et les choses ont évolué. Hein? Du temps de Noé. Le monde entier, quand on dit le monde entier, c'est toute la terre à l'époque qui existait. Dieu n'a pas dit, bon, telle zone, je vais détruire telle zone et puis l'autre va rester. La Bible dit que toute la terre entière a été inondée par des pluies qui sortaient du ciel et puis qui sortaient d'en bas. Vous connaissez le pluie qui vient en bas? Ça a existé dans la Bible. C'est ça qui a donné ce qu'on appelle le déluge. Le mot déluge là. Voici comment ça est né. L'eau vient d'en haut, l'eau vient d'en bas. Parce que Dieu n'était pas content de l'humanité. Il dit qu'il va effacer toute la race humaine. Mais il a fait grâce à une seule Noé. Voici pourquoi il va contracter une alliance avec Noé. Et quand il contracte l'alliance avec Noé, dans l'alliance, les clauses disent quoi? Dieu dit, Noé, à cause de toi, plus jamais sur la terre, je ne ferai venir de l'eau et la pluie pour nettoyer la terre. Ça n'a plus jamais se faire. Et Dieu est dans sa parole. Dieu, il est dans l'alliance, il respecte sa parole. Il a dit à Noé, plus jamais, même si les gens m'énervent, les hommes m'énervent, ils font du n'importe quoi, je ne vais plus jamais détruire l'humanité. Parce que l'humanité va être réservée maintenant pour être détruite par le feu. Mais ça ne sera pas par l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi. S'il y a une inondation quelque part, malheureusement par manque de connaissance, les chrétiens attribuent ça à Dieu. Dieu a dit dans sa parole, il ne va plus jamais détruire l'humanité par l'eau. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a compris? C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il ne va plus détruire l'humanité par l'eau. Si dans certaines régions du monde, il y a des destructions à partir de l'eau, c'est par la faute des hommes eux-mêmes. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde, si ça arrive, s'il y a des coups d'eau qui emportent des maisons, c'est par la faute des hommes eux-mêmes. Parce que Dieu a donné toute la technicité, la technologie à l'homme, l'intelligence, pour que l'homme puisse sauver l'environnement, sauvegarder l'environnement. Mais ce n'est pas la bêtise humaine. Je vais vous expliquer ça un peu plus terre à terre, de façon contextuelle. Regardez dans notre pays. Chaque année en période de pluie, on va dénombrer les cas de mort et on va constater les dégâts. Mais quand on constate les dégâts, dans les mêmes zones, il y a un ministère qui existe pour ça. Quand la période de pluie finit, chacun dans son bureau, et puis on réfléchit même plus. On ne pense plus qu'il y aurait une autre prochaine pluie, une autre prochaine saison de pluie. Excusez-moi, hein? Mais ce n'est pas intelligent. À la limite, c'est presque méchant. De juin jusqu'en juillet, août, quelquefois, tout le monde, tous ceux qui sont dans ces ministères, ils ont fait école, ils ont fait des études, ils savent que c'est la période des pluies. C'est vrai qu'au début, ça peut vous surprendre. Une année, vous partez, vous constatez. Ça veut dire que quand la saison des pluies finit là, il y a des techniciens, des ingénieurs qui doivent réfléchir pour faire ce qu'on appelle des études d'impact environnementaux. Pour régler ces questions. Mais ce qui s'est passé, il y a eu peut-être des morts. L'année prochaine, ça sera la même chose. Pourquoi? Ça veut dire que les ministères là existent. Consomment des budgets à des sommes faramineuses. Les gens se tournent un peu. C'est la même chose au niveau de l'éducation. Je ne connais pas une année en Côte d'Ivoire où les ouvrages scolaires, ça a été publié, les ouvrages scolaires qui sont au programme sont communiqués, promulgués avant la rentrée. Ça n'existe pas. Les parents mettent les enfants à l'école et on leur donne des fous d'études. Quand on finit d'acheter des livres, peut-être 2 mois, 3 mois après, et puis on sort maintenant, livre officiel. Ça ne va pas. Entre les vacances, entre le dernier mois ou le dernier jour de l'année scolaire et la rentrée, il y a ce qu'on appelle les vacances, les grandes vacances, c'est au moins 2 mois et demi, 3 mois entre nous.
Il n'y a pas de technicien dans le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui peut s'asseoir une semaine en un mois pour sortir les ouvrages scolaires. Et c'est pour faire perdre de l'argent aux parents. On achète des livres, on sort. Notre argent, il n'y a pas d'argent, on sort de l'argent. 10 000, 20 000, 15 000, souvent même 50 000. On achète des ouvrages et puis après, le ministre va venir communiquer des livres officiels. C'est toi qui vas rembourser pour chaque parent. Je ouvre cette parenthèse pour faire comprendre que en matière de protection de l'environnement, les inondations qui viennent là, ce n'est pas Dieu qui envoie ça. C'est vrai que ça fait pitié, c'est déplorable parce que c'est des morts, c'est des humains qui s'en vont. Des bébés qui sont dans des bouts. C'est pas, récemment on a vu une inondation comme ça qui a emporté des êtres humains, des gens, la maison est brûlée sous le puits, ils sont morts dans la boue. Il y a une dame qui a perdu son frère comme ça. On vient en tant qu'autorité pour dire il y a besoin de l'argent, mais on ne fait rien pour régler ça. Il y a une structure chargée de l'assainissement. Donc n'attribuons pas les inondations, les eaux qui viennent en grande quantité à Dieu pour dire que Dieu a appelé châtier l'humanité. Non. Là, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui raisonnent ainsi. Mais je vous dis ce soir que c'est un rappel, puisque vous le savez. Dieu a dit dans son alliance avec Noé, plus jamais je vais détruire le monde avec nous. Et un signe de cette alliance, c'est quoi? L'arc-en-ciel. Je suis en train de vous donner des informations. Voici pourquoi. Toutes les fois que vous allez voir apparaître l'arc-en-ciel au ciel, souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire, souvenez-vous de la parole de Dieu. Chaque fois que vous allez voir l'arc-en-ciel apparaître au ciel, vous savez pourquoi? Ça veut dire que le péché de l'humanité est monté tellement et Dieu était dans le monde, dans la colère, pour détruire l'humanité. Et puis l'arc-en-ciel qui a été programmé comme signe de l'alliance qui dit que Dieu ne va plus jamais détruire le monde par l'eau, l'arc-en-ciel apparaît. Et Dieu se retire. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a apparition d'arc-en-ciel, c'est un déluge qui est venu. Le monde va être éliminé, enrayé. Voici pourquoi quand vous allez voir ça apparaître, même publiquement, vous avez la latitude et la reconnaissance de vous agenouiller et puis de bénir le Seigneur. Dis Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as pardonné. Si tu n'as pas eu ce temps-là dans la rue, tu rentres à la maison, commence à bénir le Seigneur. C'est une façon de célébrer le Seigneur, c'est une façon de proclamer le Seigneur. C'est nous qui devons amener les païens, le monde à savoir ce que le Seigneur a fixé, de sa propre autorité, de comment est-ce que Dieu est en train de contrôler le monde. Parce que les gens ne savent pas. Si un jour tu t'es prosterné à un carrefour quelque part en train de louer le Seigneur, les gens vont t'approcher. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas leur expliquer pour dire que tu ne vois pas l'arc-en-ciel. Dieu devait détruire l'humanité aujourd'hui même. Et je suis en train de louer parce que ma vie a été sauvée. Ta vie a été sauvée. La personne va commencer à comprendre. Si chaque enfant de Dieu pose ces gens d'actes-là, mais on ne sait pas. Souvent, quand on va à cancer, on se cache. Il y aurait un malheur. Non. Puis les gens se cachent. On lit ça des interprétations mystiques ou bien quoi. C'est vrai qu'il y a des apparitions, surtout quand c'est en cercle. Parce que l'arc-en-ciel, c'est un arc. Voilà. Quand c'est rond, ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Il faut discerner les choses. Mais malheureusement, quand les chrétiens ne savent pas ça, c'est quand c'est rond à eux, ils rentrent dans l'interprétation. Dieu, voici le message que tu donnes à l'humanité. C'est rempli ces choses-là. Dieu n'est pas dedans quand c'est rond. Si Dieu n'est pas dedans, ça veut dire que c'est le diable qui est dedans. Le signe de l'alliance. Dieu ne va plus jamais détruire le monde par l'eau. Et voici pourquoi son fils vient pour dire que vous êtes dans un temps de grâce. On va lire le texte. Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il y a dit 61? Le verset 6.
Ésaïe 61, verset 6. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Ésaïe 61, verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Et Ésaïe. Oui. Au verset 60, pardon. Attendez que je vois. Ésaïe 60. Verset 61. Verset 1, on avec le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a point porté de bonnes nouvelles pour ma vie. Je suis en train de vous dire que c'est le texte que le Seigneur Jésus a pris dans le rouleau du prophète Ésaïe. Quand il était en train de la synagogue, on lui a donné le texte. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit dans ta ligne là-bas. Il est Dieu. C'était pour un accomplissement. Et il ouvre un passage, et c'est ce passage-là qui tourne. Tout le texte était là. À l'époque, ce n'était pas numéroté, comme dans la Bible numéroté. Donc il commence à dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Alors, car l'Éternel m'a point porté de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Est-ce que dans le texte de Luc, là, Jésus a dit ça? Est-ce qu'il a dit un jour de vengeance? Vous savez pourquoi il n'a pas dit ça? Comment quelqu'un peut venir en même temps proclamer, publier une année de grâce, et puis en même temps Dieu des vengeances? C'est-à-dire qu'ils lui ont fait la grâce et puis je me venge en même temps. Vous savez pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que si Jésus lui disait ce passage-là, je suis en train de vous ramener dans cette époque. Jésus qui a pris le rouleau du prophète Isaïe, s'il avait prononcé, c'est-à-dire s'il avait lu ça, nous on n'allait pas existé, on n'allait pas vivre aujourd'hui. Parce que le monde serait détruit. Pourquoi? Parce que le jour de vengeance n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il y a un jour où Dieu va se venger. Et ce jour-là ne peut pas être dans le même temps que nous vivons. Voici pourquoi il va introduire le temps qu'on appelle le temps de la grâce. On parle souvent de l'ère de la grâce, ou l'ère de l'Église, ou la période de l'Église. Tout ça c'est la même chose, c'est le même temps. Et Jésus vient pour introduire ce temps-là. Donc il ne peut pas faire un mélange. Voici pourquoi il n'a pas lu ce texte-là. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Parce qu'effectivement, il y a un jour de vengeance. Et après ce jour de vengeance, il va consoler les affligés. Donc, il y a 3 temps dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 6. C'est un texte prophétique. Quand on parle de prophétie, on parle de textes prophétiques. Il y a beaucoup qui lisent souvent des textes prophétiques, mais ils ne comprennent pas la portée de ces textes. Ils lisent ça n'importe quand. Et ils peuvent appliquer ces textes-là aujourd'hui alors que ça n'a pas leur domaine d'application. La période de la grâce arrive, et c'est dans cette période que nous sommes. Elle n'est pas encore finie. Quand cette période va finir, on sera dans un temps de vengeance de notre Dieu. Et après ce temps de vengeance, on va entrer dans une autre période où Dieu va consoler les affligés. Et ça, c'est autre enseignement. C'est de l'eschatologie que je suis en train de faire. Mais je prends le temps d'aller doucement pour vous situer dans l'échelle du temps où nous sommes. L'échelle du temps où l'Église doit exercer son ministère, accomplir sa mission. Mais pour accomplir cette mission, il est important que nous comprenions la mission que le Christ lui-même a accomplie. Voici pourquoi je vous ai rappelé les différents chapitres, les différents domaines de l'accomplissement de la mission de Jésus. Quand il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. On le chante souvent, il y a des chansons comme ça. L'Esprit de Dieu est sur moi. Souvent on demande à recevoir le Saint-Esprit.
Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous faites quoi avec ça? Jésus, notre Seigneur, le Maître, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit de Dieu vient sur toi? C'est pour une raison. Jésus dit, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint, ça veut dire que, parce que le Seigneur m'a donné son approbation. Il est d'accord que ce soit moi. C'est ça l'onction. Quand on dit quelqu'un oint, ça veut dire quelqu'un est choisi. Un oint, c'est quelqu'un qui est choisi. C'est quelqu'un qui a l'approbation de Dieu. C'est quelqu'un pour qui Dieu est d'accord. Donc quand tu as l'approbation, tu reçois un équipement de la part du Seigneur. L'onction, ce n'est pas simplement pour prier pour les gens, pour que les gens tombent. Les féticheurs font ça. Quand je suis oint, j'ai l'approbation. Voici pourquoi le Seigneur Jésus, notre Maître, a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Je le confirme, je le confesse et je l'affirme. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il est le seul dans l'humanité qui a pu faire une telle déclaration. Il n'y a pas une autre personne. Aucun responsable religieux. Tous les fondateurs de religion ne sont pas capables de faire ce type de déclaration. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Je mets au défi n'importe quel fondateur de religion qu'il ait reçu sa religion par révélation, pour que son livre soit sorti d'un rocher. Il ne peut pas, il n'est pas capable de pouvoir dire, parce que s'il le dit, il risque de payer pour ça. Parce que c'est mentir sur le Seigneur. Mais la Bible dit que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit de Dieu va être sur moi? Parce que Dieu m'a choisi. Dieu a choisi Jésus. Il n'a pas choisi Jésus pour l'abandonner. Pourquoi aujourd'hui il y a encore un autre Messie? Il y a encore quelqu'un qu'on peut appeler prophète messager. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais il m'a oint, c'est pourquoi? Voici pourquoi je vous ai posé la question. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pour voyager. Vous êtes dans l'erreur. Et vous êtes malheureux si le Saint-Esprit vous le recevez pour voyager. Si vous recevez le Saint-Esprit pour vous marier, vous êtes des menteurs, vous êtes très malheureux. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour se marier. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour voyager. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour être prospère, pour avoir beaucoup d'argent. Dieu n'est pas dans ses futilités. Parce qu'avoir beaucoup d'argent ne procède pas forcément des enfants de Dieu. Il y a des païens qui ont des milliards, plus d'argent que les chrétiens. Est-ce que cela est reçu le Saint-Esprit? Mais pourquoi vous voulez lier la réception du Saint-Esprit, l'onction au fait que je suis riche? Vous devez recevoir l'onction de la prospérité. Et puis vous voyez des gens qui courent, qui viennent comme ça. L'onction de la richesse, l'onction de voyage, l'onction des mariages. L'église doit être éclairée. Il ne faudrait plus jamais qu'on vous enseigne ce type de bêtises-là. Ce n'est pas scripturaire. Il ne faudrait pas vouloir paraître ou bien vouloir faire comme les autres. Le Seigneur donne son esprit pour des choses utiles, essentielles, importantes, qui coûtent cher à Dieu. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Proclamer, pour annoncer, pour publier, pour guérir. Si Dieu vous fait la grâce de vous donner son esprit, pourquoi recevez-vous l'esprit? Et puis vous tombez avec le Saint-Esprit. Pourquoi recevez-vous l'esprit? Et puis vous êtes en retard aux réunions. Pourquoi recevez-vous le Saint-Esprit? Et puis vous êtes dans les murmures, dans les calomnies. Le Saint-Esprit ne produit pas ces choses-là dans la vie des êtres humains. L'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi. Si nous avons compris que notre mission est incrustée dans la mission du Seigneur, que notre mission découle de la mission du Seigneur, que notre mission procède de la mission du Seigneur, que notre mission, c'est ce que le Seigneur a fait. Parce que c'est après. C'est 40 jours, c'est 40 nuits dans le désert que Jésus est sorti publiquement. Et il est allé dans la synagogue, il a pris le rouleau.
Ce n'était pas. C'est-à-dire que le Seigneur a été préparé. Et il a été revêtu de la puissance. Parce que quand il est venu dans la synagogue, il a prié, puis il a commencé à cet instant T pour publier cette année des grâces. Et quand il a commencé son ministère, à la suite de Jean-Baptiste, la voix va se faire entendre du ciel. Celui-là, ce monsieur, il est mon fils bien-aimé. C'est en lui que mon affection, et toute mon affection, j'ai mis dans ce dernier. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Il est l'unique. Même à Moïse, que j'aimais, je n'ai pas mis toute mon affection. Même en Abraham, qui est le père de la foi, je n'ai pas mis toute mon affection. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est en Jésus, lui seul, que j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Et cette voix-là s'est fait entendre de façon publique, en présence des disciples, comme les autres. La Bible dit que la voix s'est fait entendre. Ailleurs, dans d'autres versions, on dit que cette voix-là, lorsqu'elle s'est produite, les gens ont entendu quoi? Tonnerre. Est-ce que vous savez que Dieu parle à partir des tonnerres? Tonnerre qui sonne. C'est le langage de Dieu. Dieu parle comme ça. Tout le monde ne comprend pas ça. Il y a certains qui peuvent comprendre. Mais souvent aussi, quand ce message est donné, ça veut dire que ce n'est pas destiné à nous les simples. Il y a des entités, il y a des démons, il y a des esprits, il y a des gens qui sont dans le mysticisme à un certain niveau. Quand vous entendez tonnerre, Dieu leur parle. Ce n'est pas où il s'adresse. Et ceux-là, ils comprennent. Ils s'érangent. Il y a des gens qui sont sur le point de détruire, de faire du mal. Et puis Dieu interdit. Il parle. La Bible dit que dans le ciel, Dieu se manifeste comme ça. Est-ce qu'on appelle les éclairs, les tonnerres et autres. Même les tremblements de terre, c'est des langages divins. Mais dans le texte que j'étais en train de rappeler, il est dit que la voix s'est fait entendre. Celui-ci, c'est-à-dire que la voix a été audible, de sorte que tout le monde puisse entendre. C'est mon fils bien-aimé, celui que j'aime, mon unique. Donc, il a dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes, celui que tu aimes, ton unique. Donc, mon unique, c'est lui. Ils ne sont pas deux. Et il va continuer en disant, écoutez-le. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, vous êtes perdu. C'est-à-dire que Jésus, il a le message pour l'humanité. Voici pourquoi, quand il est venu, il va exercer son ministère. Il va tout faire. Il va annoncer l'évangile. Il va enseigner. Il va guérir les gens. Il va se faire des disciples. Il va les former. Il va s'entretenir avec eux. Et pendant ce temps, les 3 ans qu'il va vivre là, il va guérir les gens. Il va exercer son ministère. Et il est en train de se multiplier dans ses disciples. Pour que ses disciples puissent le découvrir, puissent mieux le connaître. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas connu.